Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Free Minds TV. Alors pour ceux qui nous suivent, toujours dire un grand merci pour le soutien et le partage. Et aujourd'hui, je vous annonce que je suis de retour au Canada, à Montréal. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo à Montréal. Je suis principalement sur l'avenue Mont-Royal, comme vous pouvez le voir. C'est une avenue qui est très fréquentée et l'une des avenues les plus importantes de Montréal. Alors à l'occasion, je tiens à vous annoncer premièrement que nous avons lancé l'initiative et l'émission qui s'appelle Free Minds Explore. Free Minds Explore est là pour présenter en fait toutes les activités qui peuvent être faites et tous les monuments et tout ce qu'il y a à découvrir dans les différentes villes où je vais passer. Donc pour l'occasion, aujourd'hui nous sommes dimanche, le 14 juillet. Je tiens d'ailleurs à annoncer une bonne fête à tous les Français parce que c'est le jour de l'indépendance. Et aussi je tiens à vous inviter à Montréal cet été pour découvrir cette ville. Premièrement, il y aura beaucoup d'activités et je fais cette vidéo pour aller un peu à la rencontre de toutes ces personnes, ces touristes, ces personnes qui sont ici et leur demander exactement qu'est-ce qu'on peut faire de bien à Montréal, qu'est-ce qu'on peut découvrir. Donc vous allez le voir dans la suite de la vidéo et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances et surtout de venir un de ces quatre à Montréal pour découvrir ce qu'il y a à faire. N'oubliez pas de liker, partager et je vous donne de la force. Merci encore la famille. Moja Shogun depuis Montréal. Peace. Bonjour l'équipe, bienvenue sur Free Minds TV. Alors aujourd'hui je suis toujours sur l'avenue Mont-Royal et je suis avec la famille, on passe du bon temps. Alors j'ai découvert un frère à nous qui est un ancien autochtone de Montréal et j'en ai profité pour l'occasion de lui poser quelques questions. Comment vas-tu frérot? Top of the world, man. Top of the world, Top of the feeling world. good today? Feeling good, feeling blessed, feeling really like feeling good. Good. Ok, Yeah, je vais yeah, continuer yeah. en français pour ceux qui sont avec Ah, nous. ouais. Dis-nous, ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Montréal, c'est toute ma vie, man. Toute ma vie, j'étais à Montréal. Montréal, j'adore. Mont-Royal, bro. La rue Mont-Royal, surtout les dimanches, par le tam-tam, c'est la plus belle chose au monde. Tu vois des artistes, tu vois du beau monde comme lui, tu vois des chiens magnifiques. On voit qu'il y a beaucoup d'activités ici. Beaucoup, c'est-à-dire, beaucoup, c'est partout. Nous, on est dans la saison de ce qu'on appelle Explore. On Yeah. veut découvrir un peu à Montréal. Yeah. En tant que touriste, par exemple, une personne qui est arrivée il y a une semaine, il veut s'amuser, il veut découvrir Montréal. Quels seraient tes top 3 des activités à faire à Montréal? Moi, je te dirais tout de suite, tu t'en vas. Moi, je suis un fan de sensations fortes, fait que la ronde pour les sensations fortes. D'accord. J'adore la ronde. Aller sur le Mont-Royal les dimanches. Oui. Tam-tam, si le soleil est là jusqu'au coucher, voilà. C'est la place de vivre. Sinon, tu veux bien manger India Rosa. India Rosa. Oh my God. Juste India pour la- Rosa. Juste pour la petite histoire, notre frère, c'est ton prénom, c'est? Mon nom, c'est Olivier. Alors Olivier, merci vraiment d'avoir accepté cette petite entrevue. Plaisir. De notre petit échange, tu m'as fait comprendre que toi tu es dans le domaine de la cuisine. Yes, sir. Alors parle-moi un peu de tes spécialités, qu'est-ce que tu fais, écoute, comment faire pour se procurer, comment goûter ce que tu fais, ouais, on va savoir plus. c'est bon. Ça peut faire partie des activités qu'on pourrait faire à Ouais, Montréal, venir ouais. découvrir les mets de chez toi. Moi, je suis, dans le fond, ma cuisine est à Laval, à côté du Place Belle. Super. Fait que moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais? Mon nom, c'est Chef Boyani. Je fais mes raviolis avec de Chef Boyani. Fait que, avec tout ça, c'est ça que je vends mes raviolis, mais sur le spot. Fait que si quelqu'un en veut, je les roule le matin même. Super. Alors, Jamais rien de congelé. Nice. Jamais rien de congelé. Hein. Donc c'est halal et c'est bio. Oh! Ah. Sans lactose, je fais des micro
photos, je fais tout. Ah, ça mérite 5e. Alors la famille, suivez-nous sur Instagram, vous retrouverez Chef Boyali. Ah, Chef Boyali. Boyali, il fait des raviolis sur commande, sur place. Passez vos commandes et venez déguster les sensations à Montréal. À tous les semaines, mes raviolis ils changent. C'est jamais les mêmes. Yeah. C'est jamais les mêmes. Alors on a des raviolis à quoi? C'est de la viande hachée? Non, cette semaine j'ai fait légumes de saison rôtis au four pendant des heures et avec du chou braisé, avec de harissa. C'est tout die for. Ok. Tout die for. L'huile de truffe par-dessus en garniture. C'est un magicien, man. Magician. Alors là, je vais juste rebondir un peu sur la conversation. Je prends un exemple. Parce que moi, quand je vais à Paris, les monuments que j'ai à voir, c'est l'Arc de Triomphe, l'Obélix, la Tour Eiffel. Mais à Montréal, est-ce qu'il y a des monuments? Quels sont les monuments qu'on peut voir à Montréal? C'est juste à sortir le métro Mont-Royal que tu les vois ici. Super. Tu les vois ici. Un peu le monastère qui est là devant nous. C'est historique. C'est le sanctuaire du Saint-Sacrement. C'est historique. C'est un meeting point. Le sanctuaire du Saint-Sacrement next to Fitzroy, c'est the place to get. Yo, every weekend, in front of there, every weekend, bro. Beautiful people. Ok. Alors la famille, nous on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Freemind TV. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est juste en bas, de liker, partager et surtout, nous on vous attend à Montréal pour de nouvelles aventures, non seulement estivales mais aussi dégustatives. Merci frérot. Plaisir. Olivier, on est ensemble. Merci à toi, man. Merci à toi. Merci. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Moja Shogun, bienvenue sur la chaîne YouTube Freemind TV. On est dimanche aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Alors je suis posé sur l'avenue Mont-Royal et vous savez c'est le début de l'été à Montréal, on passe vraiment du bon temps et j'en profite pour prendre un peu l'avis de nos compatriotes qui sont ici, nos amis, pour savoir un peu ce qui se passe exactement cet été. Alors bonjour frérot, comment tu vas? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu aimerais te présenter pour nos abonnés qui nous suivent? Donc moi c'est bon, je suis citoyen canadien. Super. Ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Je dirais depuis toujours. Je suis arrivé ici très jeune, j'avais 6 ans. Ok, donc en fait le Québec, Montréal, c'est vraiment une ville que tu connais un peu tous les rois. Je te dirais oui, je connais pas tout point, mais je connais bien. Cool. Alors nous, pour cette occasion, on fait une petite vidéo sur une saison qui s'appelle Explore. Et par rapport à Explore, c'est un thème qu'on aborde pour présenter un peu les activités qu'on peut faire en été, qu'est-ce qu'on peut découvrir, les monuments. Alors aujourd'hui, nous sommes à Montréal. Toi, étant donné que ça fait longtemps que tu es à Montréal, quels sont par exemple le top 3 de tes activités préférées à faire en été? Je dirais que l'été, c'est vraiment des activités simples, des feux d'artifice. Super. Bon, là en ce moment, je pense que c'est le jeudi et dimanche, dans la soirée, la soirée continue. Donc c'est des activités vraiment simples. Ça intervient quand il y a la fête du Canada. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où... C'est proche du pont Jacques-Cartier. Super.
je pense que ça a eu cette semaine. Donc, je vais aller faire le pont. Donc, je peux aller sur le pont, là, sur le pont. Et puis, je vais aller voir les activités de Ok, cool. donc, c'est dans l'exposition. Ça se fait à tout le monde. Super. Donc, je dirais, pas comme c'était aujourd'hui, c'est pas une activité, mais de se promener un peu dans le centre-ville. Là, ici, on est à Place Mont-Royal. Là, c'est Il y a magnifique. plein de. C'est bien de se promener, de marcher ici. Et là, par exemple, je vois les gens font du vélo et tout, ça se balade, ça prend du bon sang. Vraiment, Mont-Royal est une zone très dynamique. Et si tu devais, par exemple, conseiller 3 spots, c'est-à-dire 3 endroits vraiment à découvrir à Montréal pour toute personne qui vient d'arriver en tant que touriste qui veut découvrir la ville, quels sont les endroits que tu conseillerais? Moi, je dirais que j'ai encore là le plateau c'est vraiment un spot à découvrir. Ouais. Après, je dirais le Trésor, de Montréal. Ça, c'est un spot vraiment à connaître. Il y a un aspect de vérifier en temps, là, c'est très français là-bas, là. En termes d'architecture et tout. C'est bien. Sinon, le centre-ville, comme tu sais, Sainte-Catherine, il y a quand même beaucoup de centres là. La place du spectacle. Dans tout l'été, là, il y a plusieurs événements de spectacles, là, de musique, tout. Comme là, je sais pas exactement si c'est déjà passé, là. Je peux aller là cette année dans les festivals d'Afrique. Ça a commencé hier. Ah, tu vois, Non, franchement, chapeau, hein. Chapeau. Ouais. En plus, c'est un festival qui est tout récent. Ils l'ont commencé peut-être juste en 2020. À l'occasion, peut-être. Ça date depuis plus longtemps. Ah, depuis plus longtemps que ça. Parce que, tu sais, on est plus habitué au festival de jazz, au Shelaga. Mais Ok, alors, c'est ok, maintenant ok, récemment qu'on nous parle du festival le de son, c'est l'Afrique. quand même depuis plus longtemps que ça, mais il faudrait vraiment que j'aille confirmer là sur internet et tout. Cool. Ok, ben la famille, vous avez déjà quelques bons endroits à découvrir. Alors ceux qui arrivent cet été, 3 spots à retenir. Premièrement, le plateau Mont-Royal, qui est un peu le quartier assez francophone où il y a un parc, des activités, vous pouvez louer des vélos, vous pouvez faire de la randonnée, aller au lac des Castors. Deuxième spot, le Vieux-Port, parce qu'au Vieux-Port, je pense que là, il y a des bateaux, ça peut peut-être se balader, prendre un petit verre en terrasse et découvrir le coin avec cette architecture un peu mixée, anglophone, francophone, et bien entendu le centre-ville animé par la rue Sainte-Catherine où on retrouve en fait toutes les activités possibles. Hein. Si vous voulez faire du shopping, si vous voulez vous équiper, si vous voulez manger, si vous voulez sortir. Vraiment la famille, Sylvain, je tiens à te remercier pour ton temps. Il n'y a pas de quoi, Et à l'occasion, j'espère qu'on pourra se revoir peut-être pour discuter encore plus. Et en attendant la famille, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Freemind TV. Et je vous souhaite aussi un bon dimanche. Salam, peace.